Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Taureau, et ça continue pour les léopards de la RDC. On avait promis la fête le matin du samedi et on y est, Sylvie Meya-Mouabi. On reste à Abidjan pour 8 jours de plus. Bonjour à vous. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour à tous les sportifs au top. Je l'avais annoncé hier, j'espérais qu'on allait se retrouver ce samedi matin en train de fêter la qualification des léopards pour le demi-finale. Ça y est, et voilà, la joie est de notre côté. Une première victoire sur le terrain au bout de 90 minutes pour les léopards de la RDC qui restaient sur 4 matchs nuls. Ils l'ont fait face au Sili national de la Guinée en quart de finale. 3-1 dans un match qui avait pourtant mal commencé pour le Congolais qui ont concédé l'ouverture du score de Guinéens. C'était un peu tôt à la 20e minute de jeu avec ces pénaltys transformés par Bayo. Je pense que l'entame du match pour la RDC a été un peu ratée durant les premières minutes jusqu'à aboutir à ce pénalty de Mohamed Bayo. Les léopards n'étaient pas des pleins pieds dans ce match-là et heureusement qu'après ça a été très vite la réaction, surtout avant la pause. C'est ce qui a amené les déclics au fait, parce que si la RDC n'avait pas réussi à égaliser avant d'aller à la pause, ça allait peut-être être compliqué, mais Dieu merci, les ressources mentales, il y en a et ça ne finit toujours pas pour ces léopards qui ont toujours été à réaction depuis le début de cette CAN. Sauf face à l'Égypte, bien sûr, où ils ont ouvert le score. Et c'est donc la RDC à réaction qui a réagi très vite avec l'égalisation de Chancel Mbemba après un corner tiré par Arthur Maswaku, mal dégagé par la défense de la Guinée. 1 but partout, score à la pause au retour de vestiaire. Penalty pour la RDC avec Silas Katompa qui est tombé dans la surface de réparation. 2-1 pour la RDC après la transformation du penalty par Yohan Wissa et le coup de grâce. Arthur Maswaku, super coup franc joué dans les dernières minutes de cette rencontre. Il a l'habitude de le faire. On va d'ailleurs l'écouter, lui qui n'a pas joué ce coup franc par hasard. Il a dit avoir vu la position du gardien guinéen. On a un objectif, on va essayer d'aller au bout, ça fait plaisir, le peuple est content, tout le monde est content. Ces coups francs étaient magnifiques. Est-ce que vous l'avez joué comme ça exprès? J'ai vu le gardien avancer, je me suis dit je vais tirer, j'ai tiré, c'est rentré. Arthur Maswaku, quel bijou. Il nous gratifie toujours les très beaux buts, ce défenseur congolais. On se rappelle de son but face à la Mauritanie à Lubumbashi. Et voilà, aujourd'hui encore, son but a permis quand même à la République démocratique du Congo de se sécuriser, puisqu'à 2-1 à 10 minutes de la fin, et la RDC n'était pas à l'abri d'une surprise guinéenne avec une égalisation. Voilà, la RDC donc qui s'est imposé 3-1 pour revenir à Arthur Maswaku. Il y a déjà des images qui circulent où il avait marqué. C'est quasiment le même genre de but avec West Ham face à la formation d'Arsenal. On va maintenant écouter la réaction de l'homme du match, Yohan Wissa, très important dans cette équipe nationale de la RDC depuis le début de la CAN. C'est son 2e but marqué hier soir contre la Guinée dans ce groupe d'Afrique des Nations. On l'écoute, on se retrouve tout juste après. On a un groupe jeune de CAN, mais voilà, on a quand même de l'expérience, on joue beaucoup de matchs. Voilà, on est quand même des professionnels. Ça fait quelques matchs, quelques semaines, on travaille ensemble. Là, ça fait 5 semaines, on travaille dur, d'arrache-pied depuis le stage à Abu Dhabi. Donc ouais, très fier qu'à chaque fois il y a un match, un Congolais sort homme du match, ça prouve le travail acharné. Il ne faut pas lâcher, voilà, ce soir il faut savourer, parce que ce genre de moment-là, il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas toutes les cannes. Maintenant, il faut se préparer pour le match de mercredi. Voilà, c'était là Yohan Wissa qui est donc joueur de la RDC, meilleur buteur de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sylvie Meya, beaucoup de faits de match au cours de cette rencontre entre la RDC et la Guinée. Il y a eu 2 pénaltys au cours de cette rencontre, mais 2 pénaltys
complètement discutable. Un pour la Guinée, un pour la RDC. Ça peut arriver, comme vous l'avez dit, hein, le fait de jeu, ça ne manque jamais. Ça peut être bénéfique pour l'une ou l'autre équipe. Et hier soir, ça a été bénéfique pour la Guinée d'abord à la 20e minute avec cette épaule de Chancel Mbemba sur l'attaquant guinéen, sifflé penalty par l'arbitre Mohamed Gourbal, et il a encore récidivé avec ce penalty accordé à la RDC qui a emmené le deuxième but de Yohan Wissa. Silas Katompa qui voilà, il a perdu l'équilibre et l'arbitre a sifflé penalty. Bon, ça peut arriver, c'est comme vous avez dit, ce sont des faits de jeu, mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. On reste sur ce qui s'est réellement passé avec ces deux beaux buts réussis par la RDC, notamment ce but de Chancel Mbemba pour l'égalisation et ce troisième but réussi par Arthur Maswaku. On va rester sur ça. De toutes les manières, ça donne toujours une victoire à la République démocratique du Congo qui se qualifie pour les demi-finales après, bien sûr, 9 ans. Puisque la dernière fois que les Léopards avaient disputé une demi-finale, c'était un scénario un peu similaire, puisqu'il y avait trois matchs nuls en phase des poules et une victoire en quart de finale, alors que cette fois-ci, il y a un match en plus, c'est ce 8e de finale, qui également s'est soldé sur un match nul. Départagé à la loterie des tirs au but. Je pense que c'est un signe, mais j'espère en tout cas que ce signe-là ne va pas faire à ce que la RDC puisse arrêter en demi, mais plutôt aller jusqu'au bout. Il faut s'y rappeler justement, puisque vous parliez de ce signe, il y a 4-2, la victoire c'était face au Congo-Brazzaville en quart de finale en 2015, 3-1 face à la Guinée en quart de finale, 2 buts d'écart. Ça se ressemble beaucoup, ces deux éditions de Coupe d'Afrique des Nations pour la République démocratique du Congo, avec à l'époque Jean-Florent Ibenge qui disputait sa toute première CAN avec la RDC, et là c'est Sébastien Desabre qui dispute sa toute première CAN également avec la République démocratique du Congo. Justement, Sébastien Desabre, parlons-en. Il a fait de changements payants, comme on le dit, coaching payant, avec Silas Katompa qui entre, dès qu'il entre, il obtient ce penalty pour la RDC, et surtout cette prestation remarquable de Simon Banza. On l'a beaucoup critiqué lui aussi, après 6 matchs joués avec la RDC, le 7e était peut-être le bon pour lui pour une réussite d'intégration dans ses groupes. Chaque joueur a sa période d'intégration, a sa capacité de s'intégrer dans un groupe, et Simon, malheureusement, ça s'est fait sur le tard, mais heureusement qu'hier, voilà, il s'est ressaisi, il a joué son football, il s'est libéré au fait, et je pense que ça c'est dû au fait qu'il ne s'est peut-être pas mis trop de pression, et on a vu même sur la zone mixte, il s'est exprimé en tout cas pour la première fois depuis le début de la CAN, il s'est libéré, donc voilà. On va aussi écouter une réaction côté Guinée, oui, puisqu'il y a eu cette polémique avec le coach Kaba Diawara en conférence de presse. Oui, on a voulu prendre ce qui était bon pour la RDC, mais après c'est déjà passé, c'était de bonne guerre comme on l'avait dit durant toute la matinée d'hier. Allez, ils ont manqué de réalisme, oui, puisqu'ils auraient pu marquer un deuxième but avant le penalty accordé à la RDC. C'était manqué, on écoute Kaba Diawara. Il nous a manqué l'efficacité. On a cette balle de 2-1 et je pense que si on la marque, ça change tout. On l'a pas marqué, sur le compte, on prend le penalty. Donc à ce moment-là, le mental change et puis ils prennent l'ascendant. Après, c'est une bonne équipe, mais ça on le savait. Voilà, c'est la Kaba Diawara qui est donc entraîneur de la Guinée. La RDC qualifiée en demi-finale. Avant la RDC, il y avait la qualification du Nigeria qui a battu l'Angola sur le score d'1-0. On voit bien, Sylvie, que le terme favori commence à reprendre petit à petit son sens dans cette compétition. Et c'est souvent à cette étape-là que tout se dessine, parce que c'est vrai qu'il y a des novices qui arrivent jusqu'en demi, mais ce sont des novices qui sont restés constants dans leur performance au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, il n'y a plus beaucoup de temps, mais on parle quand même de cette na mwasi
Muslim, celebrating the